Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec ma boîte Paper Pumpkin Note from the Heart. C'est notre boîte du mois de décembre. Mes premiers projets, j'ai pris les projets originaux qui nous demandaient de faire. Donc, le devant est identique. Moi, je les avais fait en anglais comme proposé. Mais à l'intérieur, au lieu de laisser tout ça blanc, je suis venue embellir. Celle-ci a été faite avec un vieux jeu d'hôtesse qui est Sérénité printanière. Je suis venue étamper sur un carton blanc simple mon image. Puis après, je suis venue la colorier avec mes Stamping Blends. J'ai pris Joli Rose, gris pour les fleurs, gris granit pour l'oiseau, vert olive pour le sol, brume dune pour le pot, narcisse délice et cuvée de cassis pour le papillon. Et j'ai également mis une petite touche de rouge pour la petite coccinelle. Puis j'ai terminé le tout avec piscine party pour faire le contour du pot de l'oiseau et du papillon. J'ai ajouté une portion partielle du pot. Je voulais juste avoir les fleurs. Donc, j'ai enlevé l'oiseau et le papillon. Puis, je suis venue le colorier de la même façon. La deuxième, c'est celle-ci. Le devant toujours identique. Et à l'intérieur, j'ai utilisé un carton Joli Rose. Après ça, j'ai pris un carton blanc simple. Je suis venue étamper la grosse fleur Blend Blooms, qui était un jeu qui a été retiré. Je l'ai étampé en noir nu, pas en noir nu, en memento noir, pardon. Et je suis venue la colorier. Cette fois-ci, j'ai pris mes Stamping Blend Joli Rose pâle pour partout, le Joli Rose foncé pour faire les contours qui sont plus foncés où est-ce qu'il y aurait naturellement de l'ombre. Et j'ai pris Flamand fougueux clair pour le centre et foncé pour vraiment le centre et les petits points qui sont ovales là, tout le tour. Puis pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe et je suis simplement venue remettre partiellement la fleur et je l'ai laissée complètement noire. Fait que je trouvais que ça faisait quand même un rappel de la fleur qu'on avait là, sur le dessus. Et le troisième modèle qu'on avait, c'était celui-ci. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton feuillage sauvage. Je suis venue utiliser mes poinçons couture tendre douceur. J'ai pris le plus grand et je l'ai poinçonné en blanc simple que je suis venue mater sur un carton feuillage sauvage. Et j'ai utilisé les poinçons coordonnés qu'on avait pour le mois d'octobre, novembre et décembre. J'ai pris le feuillage ici, toujours en feuillage sauvage, que je suis venue coller. Et j'ai également fait la même chose pour le devant de mon enveloppe. Je suis venue remettre la même branche en feuillage sauvage. Donc, c'est mes premiers projets alternatifs. Les prochains seront complètement en français. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin Note from the Heart. Donc, j'ai fait un genre de shaker box, mais sans vitre. J'ai pris une des bases de cartes qu'on avait, que j'ai pliée normalement. Par la suite, je suis venue couper un devant de carte pour faire 4 1/4 par 5,5. Puis celui-là, je l'ai passé avec les plioirs, pas les plioirs, pardon, les poinçons surpiqués rectangles. J'ai pris le deuxième plus grand, pas le plus grand, l'autre juste en bas. Et je suis venue faire un rectangle surpiqué ici.
Par la suite, j'ai pris un carton feuillage sauvage. Je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Et celui-là, je suis venue le passer dans un ancien plioir subtil. Je l'ai collé sur ma base de carte que j'avais pliée. Par la suite, je suis venue coller l'encadré que j'avais avec des bandes adhésives en mousse. Donc, j'en ai mis sur tout le contour. Et je suis venue coller directement la fougère et le papier velin. Pour la fleur, je suis venue la surélever encore une fois là, avec des bandes de mousse adhésive derrière. J'ai terminé avec les petits bijoux qu'on nous avait donnés dans notre ensemble. J'en ai mis 3, un grand, 2 petits. Et je suis venue finaliser le tout avec un ruban or, qui est un ruban miroitant. Donc, il y a quand même beaucoup d'épaisseur, mais ça passe dans la poste. À l'intérieur, j'ai repris le surpiqué rectangle qu'on avait coupé pour le devant. Je l'ai collé sur un flamant fougueux et un feuillage sauvage. Je suis venue utiliser l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et j'ai étampé le vœu dans Éclosion mémorable. Donc, vous pourriez choisir le vœu que vous désirez. J'ai également ici la tige qui est dans les poinçons Éclosion mémorable. Donc, j'en ai 2 feuilles parce que ceux-là viennent couper également toutes les fleurs. Mais pour cela, j'ai utilisé le feuillage en feuillage sauvage et mon vœu, je l'ai tampé en noir. C'est collé directement vu que c'est dans l'intérieur de notre carte. J'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans le Paper Pumpkin. Au lieu d'utiliser le centre, je suis venue couper comme ça sur les 2 côtés. On va pouvoir le faire. Je suis venue couper vraiment proche des festonnés de l'autre. Donc, ça me donne vraiment tous des angles droits. Je l'ai collé sur un carton flamant fougueux. Je suis venue étamper le feuillage ici et j'ai collé par la suite un feuillage sauvage de la branche par-dessus pour rappeler l'intérieur de ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous présenter un projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin Note from the Heart. Donc, j'ai pris une base de cartes qui était 5,5 par 5,5 et je suis venue la rainer à 4 et un quart ici. Puis après ça, je suis venue prendre une petite bande qui est 1 pouce et demi par 5,5 pour mettre dans le bas. Je suis venue utiliser la découpe qu'on avait pour faire la carte qui était ici. Je l'ai collée dans le haut. Par la suite, je suis venue positionner mon carton ici au bas pour qu'elle soit pareille comme le dos de ma carte. Et j'ai collé le bas ici dessus. C'est ce qui vient tenir les deux ensemble. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton cuvée de cassis qui est 4 par 5 et un quart et un carton pétale rose que je suis venue étamper avec l'encre vert olive. Je suis venue étamper le feuillage, on l'a en two-step, donc celui-là je l'ai fait très foncé. Puis par la suite, l'intérieur, je suis venue étamper une fois sur un papier scrap, puis après à l'intérieur pour que ça soit légèrement plus pâle, mais de la même couleur. Pour le vœu, je l'ai pris encore une fois dans Fruits d'abondance et cette fois-ci, je suis venue avec cuvée de cassis, c'est la couleur qu'on avait là, dans le petit stamping spot dans notre boîte.
pour une enveloppe coordonnée. Je suis venue prendre l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte et je suis simplement venue mettre ici un papier que j'avais. Dans le fond, c'est un papier de Stampin' Up de la série Design B Délicieuse. Fait qu'on avait plein de fruits là, à l'intérieur. Je suis simplement venue le coller sur le rabat. J'ai pris une petite éponge comme ça, puis je suis venue mettre de l'encre cuvée de cassis sur le contour. Refaire cette carte-là, je ferais juste une petite affaire de différent. Je viendrais mater soit la même couleur ou en vert olive ici et en bas, juste légèrement plus mince. Puis on pourrait venir aussi mettre un peu d'embossage, ça serait vraiment super joli. Puis ça serait un peu plus solide. T'sais, au lieu d'être un peu mou, là, ça deviendrait un peu plus solide vu qu'on aurait 2 épaisseurs de carton. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2024. J'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 4,25 par 11 et je suis venue la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé un carton bien beige qui est 5,38 par 4,18. Et le papier ici, c'est le papier qu'on retrouvait dans les papiers design élégance naturelle. C'était tout du bois qu'on avait, puis des céramiques. Je suis venue utiliser un carton qui était 4 par 5. Par la suite, j'ai pris mon vœu dans le jeu d'étampes des fleurs pour toi. C'était le juste pour toi que j'ai étampé avec mon encre cuvée de cassis. Et ici, la découpe qu'on avait, je suis venue la couper pour avoir juste une section, là, c'était voulu. Je suis venue la surélever avec des Stampin' Dimensional derrière. Puis, je suis venue la coller vraiment sur le bord de mon carton effet bois. Et j'ai ajouté ici quelques petits pas diamants, là, mais les petits bijoux qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. À l'intérieur, j'ai repris un carton bien beige. Je suis venue étamper en cuvée de cassis mon vœu. J'ai repris une bande de 4 pouces par 1 pouce. Et ce que j'avais coupé ici sur le côté, je suis venue le coller, fait que ça fait comme la continuité. J'ai également pris ici un restant de cette bande que j'ai déchiré et que je suis venue coller sur le devant de l'enveloppe qu'il y avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Note from the Heart. J'ai pris la base de cartes qu'on avait là, dans le Paper Pumpkin. Puis pour le devant, je suis venue utiliser les poinçons en évidence. Donc, j'ai utilisé, on avait le choix des ronds ou des rectangles. J'ai utilisé les rectangles que je suis venue poinçonner. Donc, vous ouvrez votre base de cartes et vous le passez dans la machine pour venir faire des ouvertures. Par la suite, j'ai utilisé un carton lueur estivale qui est 3 et 7/8 par 5 et 1/8. Et j'ai utilisé un jeu d'étampes qu'on a dans le Celebration du mois de janvier 2025, Mouette amicale. Donc, j'ai étampé les mouettes, les 3 mouettes et les frites sur un carton blanc.
Je suis venue toutes les découper rapidement là, avec un ciseau. Et par la suite, j'ai utilisé lueur estivale pour le bec et les pattes. J'ai pris ardoise bourgeoise claire pour l'ombre et ici la ligne au centre de son aile et le foncé pour l'aile derrière. Pour les frites, j'ai utilisé ivoire pour venir faire les frites. J'ai également utilisé bronze pour faire des petites taches vraiment légères là, sur les frites, comme s'ils étaient plus cuites. Et la petite boulette ici qu'il y a sur le devant du sac de frites. Brume dune pour les pains hamburger ici. Et pour le sac de frites, c'est Calico Coquelicot. Par la suite, les vœux se retrouvent toujours dans Mouette amicale. Donc, je suis venue fermer ma carte et je suis venue mettre mes vœux. Par la suite, avec un marqueur, j'ai fait 3 petits points. Puis, j'ai ajouté ici les oiseaux. Et également, là, ici, on les avait, là, c'est comme des petites roches que je suis venue ajouter. Pour les rectangles qu'on est venu couper, je suis venue en apposer un derrière. Fait que comme ça, vous pourriez signer votre carte. Et les autres, je les ai mis sur l'enveloppe. C'est une enveloppe blanche qu'on retrouve dans le catalogue de Stampin' Up. J'en ai mis une ici avec une mouette qui est coloriée de la même façon que sur ma carte. Et je suis venue couper celui du centre pour l'adresse de retour. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2024. Donc, j'ai créé une super belle carte avec un beau mécanisme comme ça. Ça met vraiment en valeur là, la découpe qu'on avait. Donc, moi, je l'ai mis pour retraiter, mais dans le fond, là, on pourrait inscrire le vœu qu'on désire. Donc, pour débuter, vous allez avoir besoin ici pour la base de cartes de 2 cartons qui sont 8 et 1 quart par 4 et 1 quart. Et les 2 cartons, vous allez venir les rainer à 2 et 1 quart, 4 pouces et 6 et 1 quart. Donc, ça va être pareil pour l'autre. 2 et 1 quart, 4 pouces, puis 6 et 1 quart. La partie restante, où est-ce qu'il y a le pli de 6 et 1 quart, c'est cette partie-là ici qu'on vient coller au dos de notre devant de carte qui est 4 et 1 quart par 4 et 1 quart. Par la suite, pour les 2 panneaux les plus grands, on va venir prendre des cartons. Moi, j'ai mis sous l'écume. Le sous l'écume est 2 et 1 8 par 4 et 1 8. Et le papier de la série Design, c'est celui qui était dans Feuillage infini. On avait vraiment des super beaux là, papiers dans ce lot de papier. Et le papier de la série Design est 2 par 4. Par la suite, les 2 plus petits ici, le sous l'écume est 1 et 5 8 par 4 et 1 8. Et ça ici, c'est pas du papier blanc, c'est la base de carte qui est un peu avec des taches de jaune, qui est 1,5 par 4. Et ici, sur le devant, en plus du pan-pimpant, la même couleur que ma base de carte, j'ai mis un sous l'écume qui est 4 et 1 8 par 4 et 1 8 et un papier de la série Design qui est 4 par 4. J'ai également pris l'étiquette
comme ça ici qu'on retrouve dans notre boîte Paper Pumpkin. Celle-ci est toute blanche. Moi, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris ma brosse estompe, l'encre sous l'écume, puis je suis venue ajouter un peu de vert sur juste un côté en s'en allant vers pratiquement rien. Donc, ça change un peu le look de notre étiquette. Je suis venue étamper avec l'encre Pan Pin Pan mon vœu qu'on retrouve dans Charmant Souhait, qui est dans le mini catalogue 2025 de Stampin' Up. Le Je te, qui est juste ici, est étampé en Versamark et embossé avec de la poudre blanche. Le Souhait est découpé parce qu'on avait aussi des poinçons Charmant Souhait qui étaient coordonnés. Donc, vous avez un qui est plus gras et un qui est vraiment très très fin pour faire le mot souhait. Puis après, j'ai étampé le Bonne Retraite en Pan Pin Pan. J'ai également collé la fougère et juste avant, je suis venue mettre ici le feuillage, mais je suis venue découper ce feuillage-là là, ici parce qu'il était vraiment tout caché, fait que je suis venue le conserver. J'ai simplement coupé comme ça là, ici, vu qu'on ne le voyait pas, mais on avait des petits bouts là, qui dépassaient. J'ai collé celui en papier vélin. Après ça, mon étiquette, mon feuillage, puis j'ai collé le souhait et je suis venue mettre des petits bijoux qu'on avait à l'intérieur de notre boîte. Si vous désirez avoir plus d'espace pour venir écrire un message, vous pourriez ici là, ajouter des cartons blancs ou la base de carte. Là, fait comme ça des deux côtés. Fait que vous auriez beaucoup plus de place pour venir écrire un message. Puis ça se tient très bien là, sur une table, sur une surface. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe blanche. Je suis venue utiliser encore une fois là, les papiers de la série Design et j'ai pris une bande que je suis venue couper en angle, coller, puis découper le contour, pareil comme mon rabat. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2024. J'ai pris la base de cartes qu'on avait dans notre boîte, puis je suis venue coller sur le dessus un carton feuillage sauvage qui est 2 3/4 par 4. Le carton, je suis venue l'embosser avec le plioir 3D fougère. Fait qu'on le voit pas beaucoup, là, mais je trouvais que ça donnait un peu plus de texture. Par la suite, j'ai collé le feuillage en papier vélin derrière la fleur. Puis, je suis venue surélever le tout avec des Stampin' Dimensional. J'ai pas mis de Stampin' Dimensional sur le papier vélin pour pas voir au travers. Donc, je suis restée vraiment derrière la fleur et je l'ai collé sur le carton feuillage sauvage. Par la suite, j'ai utilisé les étiquettes qu'on avait dans notre boîte et je suis venue étamper le vœu qui se retrouve dans Jour de fête, qui est un jeu d'étampes du Celebration 2025. Je l'ai étampé en noir et je suis venue le surélever, pareil comme la fleur, avec des Stampin' Dimensional. J'ai également utilisé ici des petits séquins autocollants dans les teintes de mauve qu'on peut recevoir en cadeau dans le Celebration 2025. Fait que j'en ai mis 5 comme ça ici sur le devant. À l'intérieur, c'est là que le cadeau se trouve. Je suis venue utiliser une section
d'un devant de carte qui était comme ça. Et je suis simplement venue couper en diagonale. Fait que, mettons, où est-ce qu'il y a les festonnés, c'est 2 et 3 quarts. Et de l'autre côté, c'est 1 et 3 quarts. On fait 2 petits traits de crayon, puis on vient simplement couper. J'ai mis de la colle sur les 3 côtés, les 2 festonnés et le petit, pour laisser de la place ici pour venir mettre une carte cadeau. Bon, je n'avais pas de carte cadeau, fait que j'ai pris ma vieille carte que j'avais là, ici, juste pour représenter la carte cadeau. De l'autre côté, je suis venue utiliser un carton feuillage sauvage. Et puis celui-là est 5, je suis plus sûre. 5 par 3 et 3 quarts. Et le blanc est 4 et 7, 8 par 3 et 5, 8. Je suis venue étamper en noir le vœu qu'on retrouve dans Jour de fête. Puis les confettis qui sont ici, je les ai fait 2 fois, une de chaque côté, en changeant la direction des confettis en pétales roses et encore en changeant de direction en flamant fougueux. Puis je suis venue rajouter les petits séquins parce que dans le fond, là, ça ne fait pas vraiment d'épaisseur, fait que ça ne paraît pas quand la carte est fermée. Fait que je suis venue décorer comme ça là, pour l'intérieur. Et pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai pris ici, les étiquettes qui étaient autocollants. Je suis venue avec ma brosse estompe. Je l'ai fait en pétales roses foncé sur les côtés à rien, foncé sur le côté à rien. Fait que dans le centre, il reste un peu de blanc. Puis par la suite, je suis venue avec flamant fougueux vraiment là, sur les côtés. Là. Je suis restée vraiment sur le côté. Je ne me suis pas promenée pour qu'il soit légèrement plus foncé. Puis, je suis venue faire dans un carton blanc les chapeaux de fête ici. Je les ai fait 2 fois en flamant fougueux, une fois en pétales roses. Puis, avec le cuvée de cassis, je suis venue mettre le petit pompon et en noir, le bonne fête. Fait que ça vous fait comme ça ici, un autre projet alternatif. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Notes from the Heart du mois de décembre 2024. Je suis venue créer une page de scrapbook 8,5 par 11. J'ai commencé avec Bleu Nuit, puis je suis venue y mettre un carton Mystérieuse Brume. Dans le fond, les couleurs, je suis venue les choisir avec ma photo. Par la suite, j'ai pris les découpes qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue les coller. Le carton vert, c'est l'enveloppe. J'ai coupé les 2 côtés. Je l'ai ouvert au complet. Puis par la suite, je suis venue l'embosser dans le plioir, tout un tourbillon. J'ai matté ce carton sur un carton bleu nuit, pareil comme ce que j'avais fait pour ma base de page. J'ai pris une étiquette avec une bordure or ici et une autre ici que j'ai mis sur les étiquettes autocollantes. Je suis venue mélanger Tropique éternel avec les poinçons coordonnés dans les tropiques. J'ai étampé les 2 fleurs sur un carton blanc avec Memento noir. Puis après, je suis venue les découper. J'ai pris mes Stamping Blend Lueur estivale. Je suis venue colorier l'intérieur avec le pâle et le foncé. Par la suite, ces 2 fleurs-là, je les avais découpées directement dans les étiquettes qu'on avait comme ça, là, les 3 étiquettes. Fait que j'avais estampé dessus, puis après, je suis venue
simplement les découper. J'ai fait la même chose avec les petites fleurs blanches qui se retrouvent toujours dans les poinçons dans les tropiques. Le Aloha aussi, c'était sur un carton bleu nuit que je suis venue le découper. Pour Surf, j'ai pris les poinçons mini alphabet en bleu nuit. Ah oui, puis pour la fleur ici, j'avais ajouté ici le petit feuillage qu'on retrouve ici. C'était encore une fois là avec le restant du rabat de l'enveloppe. Et puis j'avais mis une bande adhésive derrière, vu que c'est vraiment fin là, comme feuillage. Et puis ici, le Aloha vient du jeu d'étampes et je l'ai étampé en bleu nuit. Ma photo et l'étiquette festonnée sont surélevées avec des Stamping Dimensional. Le reste est collé directement. Puis je suis venue ajouter plusieurs petits bijoux qu'on avait là, dans notre ensemble. Puis les petites mini-fleurs ici, c'est les intérieurs de fleurs que j'ai conservées et que je suis venue coller. Donc, c'est une page avec tout un autre look là, complètement différent de notre boîte, mais c'est quand même fait avec des items qu'on y retrouve. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de décembre 2024. Donc ici, j'ai pris une base de cartes qu'on avait dans notre ensemble. Puis pour embellir le devant, je suis venue utiliser le jeu d'étampes Un jour raconté, qui est un cadeau du Celebration de janvier et février 2025 que vous allez pouvoir vous procurer gratuitement. J'ai commencé par le mot « jour » qui est vraiment le super grand. Je l'ai ancré avec l'encre sous l'écume. Puis par la suite, je suis venue ajouter dessus avec une petite éponge grenouille guillerette, mais juste dans le bas pour que ce soit un peu plus foncé. Donc sur les tempes, vous venez ajouter le foncé. Après ça, on vient étamper. Moi, je l'ai fait avec le Stamparatus. Donc, après la première fois, j'ai tout nettoyé mon étampe. J'ai remis le sous l'écume. Puis, par la suite, je suis revenue avec grenouille guillerette. Dans le bas, toujours remettre de l'encre. Et j'ai réétampé une deuxième fois. Donc, de cette façon-là, le sous l'écume, vu qu'il est très pâle, est devenu légèrement plus foncé. Souvenir de ce et toujours dans Un jour à compter, je l'ai fait avec Pétale Rose. Et Inoubliable, qui est encore dans le même jeu, a été étampé en Pétale Rose, mais sur l'étiquette qu'on retrouve dans notre boîte Paper Pumpkin. Par la suite, je suis venue avec mes Stamping Rights sous l'écume et vert olive faire ici juste un petit encadré à main levée. Puis, je suis venue décorer le tout avec les poinçons en cœur, qui est encore une fois des poinçons en cadeau que vous allez pouvoir recevoir dans le Celebration du mois de janvier et février 2025. Les fleurs ont été faites en pétales roses et le feuillage, il y en découpe deux en même temps, a été fait en vert olive. Puis par la suite, je suis venue mettre au centre de chaque fleur un petit bijou qu'on avait là, dans notre boîte Paper Pumpkin. À l'intérieur, j'ai pris un carton sous l'écume, un carton pétale rose. Je suis venue mettre le feuillage, une fleur. Puisque c'est à l'intérieur, je veux que ça reste plat. J'ai mis les essentiels effets lac nacré blanc pour venir faire le centre de ma fleur. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté deux feuillages et la fleur avec les essentiels effets lac nacré au centre pour faire le rappel de ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice,
si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.